pour qu'aujourd'hui on se rende compte que c'est des dizaines et des dizaines de milliards qui sortaient de la Cour constitutionnelle, du Trésor public par des agents de la Cour constitutionnelle. Venez un peu me dire, vous, Clique qui sur ton maîtrisez ça. image. Si tu peux cliquer sur ton image et tu te mets en grand seulement. Clique. Ils vont te dire mets-toi en grand. Ah, ok, ouais. Voilà. Là, c'est mieux. Au moins, les gens peuvent monter au calme. Ok. Donc, la famille, c'est pour vous dire que ne vous attendez à rien d'Oligui. Ne vous attendez à rien d'Oligui. C'est même pipe, même tabac, c'est la même bande. Oligui a compris que pour mieux faire passer son venin, il fallait faire dans le populisme. Il fallait prendre exactement les pleurnichages des Gabonais, venir mettre ça sur la place publique. Mais en réalité, Oligui n'a jamais été avec le peuple. Il n'a jamais rien fait pour le peuple. Il est venu endormir. Est-ce que vous savez que les histoires des motos, là, des taxis, c'est la même chose, hein? Ce sont ses petits frères. Ses petits frères qui ont fait des listes, qui ont géré, notamment son frère Power. Je vous le dis parce que j'ai des preuves, des éléments concrets. Et j'attends, comme je vous dis toujours, j'attends le jour où on va dire oh, diffamation. C'est là où je sors les éléments. Les tricycles, les machins. C'est pas le peuple, hein. C'est toute leur milice des mapanes, des machins, tout ça. Ce sont eux qui ont bénéficié de ces choses. Vous comprenez? Aujourd'hui, Oligui s'est dit, on a vendu à Oligui le fait que oh, pour mieux se maintenir au pouvoir, il faut maîtriser la rue, il faut maîtriser le mapan. C'est toute la bande de bandits que vous voyez là. Mais Oligui ne sait pas que avant lui, Omar a essayé de faire ça. Quand le peuple s'est levé, les John Travolta, tous ces gens-là ont été, le peuple les a balayés. Zibi lui-même, chef des coups de mangeurs, il sait de quoi on parle. Lui qui aujourd'hui veut se donner une virginité politique ou un homme politique respectable. Alors que c'est un grand ancien voyou, un grand ancien bandit. Et il sait ce que ce régime fait à des gens comme lui au bout d'un moment. Donc voilà, j'en ai fini si quelqu'un veut prendre la parole. Parce que ce matin, vraiment en apprenant l'affaire de Jean-Rémy Yama, je me suis dit, ouais, je suis en congé, hein, je suis en vacances, je me suis dit, bon, là, je vais quand même sortir un peu de mes vacances. Trop, c'est trop. Il y en a un peu marre de tout ce cinéma. Hein. Oligui n'a pas besoin d'organiser cette parodie d'élection. Il est déjà roi. Bon, il veut devenir empereur, mais qu'il se fasse mettre la couronne une bonne fois, on gagne du temps. On gagne du temps, c'est tout. C'est lui. Tu peux me mettre le ventilateur là? Papa, coupe le micro. La grande Alice, vas-y. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ouais, vous me kidnappez sur mes heures de travail. Là, c'était trop fort. J'ai pas pu résister pour venir vous rejoindre. Non, mais c'est accablant en fait d'écouter ça. En soi, je pense qu'on ne peut plus être choqué. On n'est pas à 7 milliards près pour faire une crise cardiaque, mais la réalité, en fait, elle est celle-ci aujourd'hui. On a connaissance et on sait que ces dossiers font partie des impunités de l'État que l'on doit punir. C'est la raison pour laquelle nous réclamions tous cette commission justice et vérité, parce que on estime qu'on ne peut pas sortir de 56 ans de dictature et ne pas vider le contentieux de ce qui s'est passé pendant 56 ans. Les Gabonais sont en droit de comprendre quels ont été les mécanismes opératoires qui ont permis de faire en sorte que le Gabon ne se développe en réalité jamais. Jamais. Et on a un système de prédation qui continue aujourd'hui à sucer l'argent des Gabonais. C'est ça. Tout simplement. Et ça, j'ai envie de dire, c'est... On va arriver, en fait, et on est en train d'arriver à un point de rupture, là où ça devient la souffrance intolérable. Même la morphine ne peut pas apaiser ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui. C'est pas possible. Et Oligui Nguema, comme hier, hier on était sur le live en train de parler du livre de Sharp, de la dictature à la démocratie, là où Sharp a démontré dans son livre que le dictateur n'est jamais là pour composer, pour restaurer un pays. Bien au contraire, il utilise des techniques un peu comme le narcissique. Il va vous faire croire qu'il vous aime, qu'il est à l'écoute. Et puis c'est quand vous lâchez prise que il vous a en fait attrapé dans ses griffes et qu'il fait de vous un être soumis. Et c'est ce qu'on a fait du peuple gabonais. On nous a rendus soumis, on nous a rendus résilients, voire même amoureux du bourreau.
Du bourreau, effectivement. Non, non, effectivement. Donc, ça va durer jusqu'à quand? Ça va durer jusqu'à quand? C'est la réelle question. On a aujourd'hui un processus électoral qui est entaché depuis le début de la transition, là où par système d'entonnoir aujourd'hui, on se rend compte au 10 mars qu'on est dans une entourloupe politique, là où la véritable opposition n'est même pas représentée. On a des frères siamois, un corps, 4 têtes, qui se présentent face à nous. Et malheureusement, j'entends des compatriotes qui parlent de la peste et de la scarlatine, la politique du moindre mal. Mais c'est un cul-de-sac politique, justement. Le pouvoir, c'est triste, Bongo PDG, c'est toujours arrangé pour emmener le peuple dans un cul-de-sac, dans cette impasse à sens unique, là où au bout de la rue, il y a des brigands. Et on se fait toujours avoir. Tous les processus électoraux, nous étions plus jeunes, nous avons eu le temps de maturer, d'être parents, d'être grands-parents, d'être là où nous sommes aujourd'hui en 2005 pour vivre la même chose. Moi, je reste très... au-delà de la colère, en fait, je vois ma fille qui vient de prendre 18 ans et je me dis, mais mince, elle n'était même pas née quand je commençais déjà à me battre. Et voilà ma fille qui a déjà 18 ans, mais qui me dit, mais maman, je vous vois faire, ça dure depuis, ça va s'arrêter quand? Maman, ça va s'arrêter quand? Mais il n'y a pas d'autre solution, malheureusement. On doit rentrer dans ce processus de violence qui doit être multiforme. Il doit être multiforme, il doit être réfléchi. Il y a d'autres personnes avant nous qui l'ont expérimenté et on va devoir effectivement se configurer dans ce mode-là parce que l'exposé que M. Rikoulak, notre cher frère Christian, vient de faire et qui fait habilement à chaque fois pour nous informer est catastrophique. C'est des catastrophes de trop, des 7 milliards, des milliards. Tout cet argent-là aurait pu permettre de régler les problèmes des Gabonais. On est allé dépenser... On a dépensé 63 milliards pour les provinces. Je me suis retrouvée dans une causerie, là où j'ai retourné 40 personnes à moi toute seule, 40 oliguistes que j'ai retourné dans une réunion. J'en ai parlé, Phoenix, dernièrement. Mais moi, je leur ai posé la question. Mais racontez-moi où sont partis les 63 milliards. Oui, justement, dans tel département, on a créé une petite commission pour demander des comptes à tel gouverneur, à tel ceci. J'ai dit, mais vous me racontez quoi? L'argent, c'est déjà perdu dans les poches. L'argent est déjà dans les briques. C'est parti chez les femmes, les voitures, à l'étranger, etc. De quoi vous me parlez, en fait? On a fait quoi? 63 milliards. Un dialogue qui a coûté des millions de milliards. Est-ce qu'on avait besoin de tout ça pour restaurer nos institutions? Le moindre mal et la rapidité était de partir à celle de 91. Parce qu'avant nous, nos parents ont pondu un document qui, aujourd'hui, a fait le consensus. Les Gabonais avaient voté et validé massivement cette constitution de 91. La rapidité aurait été de partir sur cette base et pourquoi pas de la moderniser, d'y apporter une touche moderne avec l'ère du temps qui est la nôtre aujourd'hui. C'est ça. Mais quand tu vois des acteurs civiques qui osent aujourd'hui critiquer cette constitution, alors que ça a été leur cheval de bataille depuis des années, mais je dis honte à eux. Exactement. Il faut aussi être aux Gabonais que non, quand il y avait la conférence de 91, Obama était obligé d'écouter les opposants gabonais. Exactement. Là, c'est Dioxy qui va nous enseigner. Voilà pour qu'il a laissé le libre arbitre aux gens de faire. Exactement. Mais il n'avait pas le choix. Il y était contraint. C'est notre cher frère Dioxy Ondo qui va nous édifier et qui peut nous édifier sur cette partie de l'histoire. Si tu peux nous replonger dedans, Dioxy. Parce que beaucoup de personnes peut-être s'échappent. Il n'est pas là? Non, il était là tout à l'heure, il est en commentaire. Ok, non, il va revenir. Donc, mais non, il y avait un consensus qui était là. On a voulu emmener le Gabon dans des grandes allures pompeuses. Aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui, c'est que Oligui a manipulé tous les instruments. Il a contorsionné la loi. Il vient nous parler d'une indisponibilité qui n'existe pas
dans le droit administratif. Le lui, là. Voilà la politique de notre pays aujourd'hui. Le lui, là. Indisponibilité, on invente le droit, on contorsionne le droit, on promulgue des lois rétroactives, on sanctionne une diaspora qui s'est battue pour que le Gabon soit ce qu'il est aujourd'hui. Faire entendre parler du Gabon à l'international. Tous les compatriotes qui se sont battus, qui se sont exilés, qui étaient au Trocadéro, qui ont tenu la chandelle pendant toutes ces années, au prix de leur vie, de dénoncer, de se faire traquer, insulter. Une diaspora qui soutient le Gabon financièrement, qui soutient ses parents, en envoyant des fonds, en étant là, présent. Et en fait, on est en train d'exclure toutes ces personnes. On est en train de bâtardiser le pays. On est en train de créer des Gabonais de toutes catégories. Les Martiens, les extraterrestres, ceux qui viennent d'ailleurs, les vrais Gabonais, les faux Gabonais. Est-ce qu'on est sûr que c'est ce qui a fait du mal à notre pays? Et moi, je pose toujours cette question. La restauration des institutions aurait dû répondre à la question fondamentale. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre pays et qu'est-ce que nous devons réparer? Tout simplement. Et on n'a pas répondu à cette question-là. Aujourd'hui, on est en train de nous dire, et je chuterai dessus pour permettre à vous autres de prendre la parole, on est en train de nous dire que Sylvia Bongo, Nourdine Bongo sont les deux seuls comptables aujourd'hui de la situation de notre pays. Je veux bien qu'ils aient commis des infractions, mais de quoi parle-t-on dans ces cas-là? Pourquoi ne pas avoir ouvert cette commission de justice et vérité? Pourquoi ne pas avoir vidé le contentieux? Pourquoi ne pas dire la vérité? On est en train de faire falsification de documents, d'imitation de la signature d'Ali, mais ils ne nous disent pas qui a bénéficié de ces signatures, parce qu'on se rappelle qu'Oligui a bénéficié de cette signature. C'est ça qu'il a nommé sous Sylvia. Sachant que lui-même, voilà, lui-même a été nommé et a bénéficié de ces prérogatives qui, aujourd'hui, il est en train de rejeter en disant que, effectivement, elle a été... Mais si vous voulez, tant que ça reste dans, j'ai envie de dire, le Congo, ça, nous, on aurait attendu une justice forte et des leaders qui puissent porter la dignité des Gabonais devant les tribunaux. Parce qu'en réalité, c'est là-bas que le contentieux doit se régler. Et malheureusement, on n'y est pas et on n'y sera jamais parce que comme vous le constatez, en réalité, toute la République est compromise. Est-ce qu'on est capable, Christian, je me permets d'appeler par le prénom, est-ce qu'on est capable de chiffrer un chiffre du scandale financier du Gabon? Un chiffre, combien de zéros derrière? De combien de zéros on parle? Non, mais ils ne peuvent pas l'assumer, Alice. Ils peuvent pas. C'est pour ça de combien? Est-ce qu'un ordinateur peut nous calculer même ce montant-là? Le nombre de zéros derrière. Déjà de ce que j'ai depuis la gouvernance d'Oligui, c'est plus de 300 milliards qui ont été détournés. 300 milliards, donc c'est 3000 millions qui ont été détournés. Ça, c'est rien que la gouvernance d'Oligui. Maintenant, avant, parce que le fichier que j'ai, c'est jusqu'en 2017. Et il faut savoir, de détournement, ce que j'ai. Ce n'est qu'un des nombreux, l'une des nombreuses frappes de détournement, parce qu'il y a d'autres directement aux finances, d'autres directement à la douane, d'autres directement aux impôts. Ce n'est qu'un des nombreux, un des nombreux. Parce que quand tu vois, ma sœur Alice, quand tu vois Lengoma Doudou, hein, ce général du CTRI, qui va le 29 août sortir 1 milliard du trésor public, le 29 août, nous étions un mardi. Qu'est-ce qu'il a fait avec 1 milliard? Au même moment, Madame Onkanoa, quelques jours auparavant, a sorti aussi des sommes aussi grandes. Et ils sont pleins comme ça. Vous comprenez qu'ils ont utilisé ce réseau pour organiser ce coup d'État. Et ce coup d'État, c'est... non, vraiment... Ce sont les jeunes recrues hein, qu'on a mis ou autres sur le terrain pendant que eux, les officiers, les généraux, tous ceux, ont pris des centaines de millions. Des centaines de millions. Et je commence au final un moment aussi à me dire que, parce que j'ai entendu dire que oh, l'argent qu'on a montré là de Yann Goulou, vous vous rappelez que Yann Goulou lui-même, ils sont étonnés de voir cet argent. Je suis en train de me poser la question de savoir, est-ce que c'est pas aussi la même chose à plus à Yanga. En fait, on appelle ça comment? Ils ont créé, comment on appelle? C'est une mise en scène qu'ils font souvent en fait. C'est ça. Qu'ils font souvent. Ils font comme ils sont les déposés, tu vois, Bertrand Zibilam. Des mises en scène? Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais.
Parce que je vous dis, regardez, là je profite parce que je vous explique en fait le travail qu'on est en train de faire. Jamais personne n'a vu Omar Bongo aller prendre l'argent au trésor public. Jamais personne n'a vu Oligui, n'a vu Noureddine ou Sylvia aller, ou même Akombesi, aller prendre l'argent au trésor public. Ou dans toutes les autres administrations. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent... Bonjour ma grande sœur Suzanne. Ils utilisent des porteurs de valises. Et je vous dis aujourd'hui, nous sommes en train d'identifier ces porteurs de valises. Quand vous voyez que tel a des biens aux États-Unis, tel a des biens au Canada qu'ils ont acheté cash, c'est ces porteurs de valises-là qui apportaient les sous, qui déposaient dans les comptes. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de retracer toutes ces personnes. Voilà pourquoi j'ai aussi besoin du concours de tous. Voilà pourquoi je disais qu'avec le docteur Jacques Ekoué, également malheureusement il m'a appelé avec le boulot, les vacances, j'étais un peu fou, je vais rappeler. Mais il faudrait que nous ayons cette synergie pour que nous puissions véritablement dessiner une première toile de ce vol. Je vous poserai par exemple la question de savoir, parce que vous prenez des gens comme Monsieur Diouf Éric Georges. C'est qui ce monsieur? Est-ce que quelqu'un connaît ce monsieur? Parce que voilà quelqu'un qui a également, qui depuis des années a sorti des milliards et des milliards. Mais je ne connais pas ce monsieur. Et quand je fais des recherches, il existe bien, je vois président de la République, mais il n'y a aucune photo de lui. C'est qui ce monsieur? Monsieur Diouf Éric Georges. Parce qu'ils sont nombreux. Les hommes de l'ombre. Mais il nous faut des gens qui les connaissent, comme on avait fait pour les Mbumba, là, à Tadi, pour qu'on puisse le retracer, savoir qu'en fait, c'est un des gens de la Cour constitutionnelle ou un des parents de Mboranso et autres. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi, qui vienne ou qui me tue, ça ne changera rien, c'est lancé. Donc, Oligui, là, ce qui l'attend, je vous dis, c'est la CPI. C'est la CPI qui l'attend, lui. Attends, Georges est porteur de valises. Diouf, Éric, Georges, pas Georges Paga. Georges Paga, je vais vous Non, montrer. Georges Diouf. Il est porteur de valises. Oui. C'est qui? C'est qui? C'est parce qu'il a sorti énormément de milliards hein, depuis 2018. Je vais te inboxer qui c'est. Je vais te inboxer ça. Ok. Oh, parce qu'il y a beaucoup de noms comme ça. Il faut nous dire ici. Son nom est sorti. Vous avez par exemple Monsieur Bibalou Koumba Moïse. Apparemment, c'est un magistrat. Son beau-frère. Et quand on fait des recherches, ce magistrat, je crois, il gérait l'ancienne commission électorale ou quoi, en 2018. Ce monsieur a sorti des milliards et des milliards et des milliards, je vous assure. Des milliards et des milliards. Donc, il faudrait que ces gens nous expliquent. C'est quoi, le machin électoral a coûté combien? Parce que les milliards que je vois n'ont rien à voir avec les chiffres officiels qu'on nous sortait. Donc, à un moment donné, vous avez par exemple Ikapi Michel. C'est qui Ikapi Michel? Quelqu'un le connaît? Onzunga pas comme Ruffin, bon, ça on le connaît, l'ancien ministre de la Défense, pareil, lui il a fait aussi sortir des milliards. Vous avez une Galibiga Luma Irène. Cette dame, on m'a dit qu'elle travaille à la présidence. Donc, en fait, ce que je veux savoir, vous savez, en retraçant, l'excuse qu'ils donnent, c'est que non, c'est des gens qui sont administrateurs de finances, ils ont le droit de sortir. Mais comment, à la même période, si on prend la présidence de la République, 1001 personnes travaillant à la présidence de la République ont pu faire sortir des milliards. Parce que si vous prenez ça avec la loi de finances, dans des secteurs, c'est le jour et la nuit. Il y en a plein comme ça. Hein? Il y en a plein comme ça, là. Parce que comme ces gens pensent que ces temps-ci je ne diffuse pas, c'est que l'affaire est finie. Hein? Regardez vous-même. Les noms sont là. Les PACOM. Vous voyez? Regardez hein, les frappes. Les 2 milliards. Vous voyez? Et c'est les mêmes noms qui reviennent. Les mêmes noms reviennent même 3-4 fois dans la même journée. C'est 1 milliard, 2 milliards qu'on sort 3-4 fois dans la même journée. Et regardez les dates. C'est toujours les dates des élections, des machins, des ceci, cela. Hein? Attends, le grand, donc ça veut dire qu'on dépasse les 1500 milliards que tu avais... On dépasse. Non, des lois d'Almaty. Non, les 1500 là, c'est petit, Dinzona. Les 1500 là, c'est petit, ça dépasse. Non, mais là, on est déjà au triard. Regardez vous-même. On est déjà au triard, même plus. Regardez, les noms sont là. Hein. Regardez vous-même. Actuellement, on ne parle pas, on ne fait pas le bruit, on fait un travail de fond. Les noms sont là. Hein. Regardez vous-même. Une seule personne peut venir. Hein? Léandroit ou L'écran. Ton téléphone, là,
Ok. Attendez, je vais vous mettre quelque chose, vous-même vous verrez. Quand je vous dis que même Omar Bongo continue de sortir l'argent du trésor public avec son nom Albert Bernard Bongo, vous allez voir de vous-même. Leur réseau là est fort, hein. Jusque dans l'au-delà, ils sont forts. Mais puisque, comment elle s'appelle, l'ancienne porte-parole Gbagbo, Laurence, c'est pas elle qui est venue dire au référendum que les morts ont probablement voté ou que les listes du référendum étaient sales. Bien entendu. Ça a toujours été de renommer que on fait voter les morts, on fait vivre les morts. Il y a qu'au Gabon où les morts sont vivants. Vous allez voir, j'ai presque fini là pour Bongo, vous allez voir. Sauf si on me dit qu'il y a un autre Gabonais qui s'appelle Albert Bernard Bongo, tout court, tout simplement. Fabrice Andjoa Bongo, qui touche l'argent tantôt avec son numéro de matricule, tantôt avec un autre numéro de matricule. Vous expliquez ça comment? Attendez, j'applique le filtre hein, pour mettre uniquement Albert, parce que je dois mettre des filtres pour... voilà. Je dois mettre des filtres pour... parce qu'il y a plus de 324 000 opérations. Bongo. Qui est 324 000 opérations? Si quelqu'un peut parler en attendant, le temps que j'isole... Non, mais il y a un chômage endémique, il y a une économie inexistante aujourd'hui qui ne permet pas du tout d'absorber le chômage. On nous dit qu'il n'y a pas l'argent pour payer les bourses des enfants. On passe de 10, on remonte à 13. Non, mais voilà en fait ce qu'on est en train de nous dire depuis 18 mois de transition. Et de l'autre côté, on est en train de voir des décaissements d'argent faramineux, là où on est curieux en fait de connaître quelle est la justification et l'utilisation de ces fonds publics et surtout qui est la personne qui ordonne les paiements. Il y a bien quand même quelqu'un qui appuie sur le bouton pour autoriser ces virements d'argent. Là, vous n'allez pas me dire qu'ils ont tous le K-code de la banque, là où chacun vient et se sert comme il veut. Il y a bien quand même quelqu'un qui centralise, ou des gens, ou une organisation, un groupe de personnes qui organisent ce désordre-là financier. Mais c'est énorme, en fait. Ces montants-là dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Moi, quand je vois l'état de Libreville, là où on nous vend au moins cher des routes en béton, là où on est incapable de solder la dette de la SEG, là où on nous fait boire la boue, mais il y a de quoi réellement se poser des questions. Voilà. Tout comme le CETRI aujourd'hui. Où est-ce que le CETRI tire son argent? Le CETRI est qui et quoi aujourd'hui pour dire qu'elle a des budgets de fonctionnement? Le CETRI a dit que non, ils ont un chiffre d'affaires. Regardez, là, j'ai isolé juste quelques... Un chiffre d'affaires. C'est une entreprise. 1000 milliards et de la douane de 500 milliards. Donc, raison pour laquelle ils ont... Ah, Alice, je n'entends plus Alice. C'est Ulrich Mafumbi. Oui, je suis là. Elle a grande Alice. Voilà. Oui, j'entends. Regardez vous-même. Ulrich Mafumbio. Mais le CETRI n'a pas de là, pour gagner du temps, juridique. j'ai juste mis quelques-uns. Hein. Vous voyez comment Albert Bernard Bongo, sauf si on vient me dire que c'est un autre Gabonais qui s'appelle comme ça. Bon, je commence d'abord par... Ce sont nos monies. Donc, Albert retire l'argent encore. Sauf si on vient me dire que c'est un autre Gabonais. Voilà les opérations. Hein. Oui, c'est depuis 2000... Jusqu'en 2024, hein, ça continue. Les sorties d'argent de Bongo Albert Bernard. Je crois que les Gabonais ont mal compris les Oui, les nombres. dates sont là. Albert, Donc Albert Bernard l'argent du Bongo Gabon. continue de sortir de l'argent au trésor public. Oh! Oui, c'est là. J'ai caché le numéro de matricule parce que c'est une donnée à caractère privé. Les combien opérations sont là. Hein, tantôt, on va même jusqu'à sortir 75 000, 100 000, 500 000. C'est-à-dire que là, c'est l'argent de poche pour ne pas trop attirer l'attention. Voilà. Ça monte au fur et à mesure, Donc, Oligui est parfaitement informé de tous ces détournements de fonds. De toutes ces mascarades. Oligui est parfaitement informé. Mais qu'est-ce qu'ils vous font croire, ou pour certains? Oh non, il faut d'abord qu'il soit élu pour qu'il puisse agir. Oligui a besoin d'agir, a besoin d'être soi-disant élu pour arrêter des gens qui sont derrière tout ça. Oligui a besoin de ça. Oligui ferme la bouche parce que tout simplement il est d'accord avec ce qui se passe. Et la preuve la plus flagrante, c'est le fait qu'ils s'en prennent à ces agents du trésor public et qui n'en peuvent plus, ces agents du trésor public qui ont découvert la mascarade.
Quand tu protèges un voleur, c'est parce que toi-même, tu es un voleur. C'est tout, aussi simple que ça. Si les services spéciaux nous envoient ces éléments, c'est parce qu'eux-mêmes sont fatigués. Si les services spéciaux nous envoient ça, c'est parce qu'ils sont fatigués. Je suis ici en France, comment vous pensez que j'ai ces documents? C'est parce que même les militaires se disaient qu'ils étaient venus pour changer les choses, mais regardez, vous allez vous en prendre à 2 civils. Vous pensez que c'est ces civils qui sont derrière ça? Ce sont ces 2 civils-là aujourd'hui que vous avez amenés à la DGR qui nous donnent... Comment j'ai su que vous avez menacé les gens de la CNAMGS? Les Gabonais ne se sont pas posé la question comment du jour au lendemain, les pharmacies qui avaient décidé de ne plus servir les usagers parce que la CNAMGS n'avait pas payé leur argent. Vous ne vous posez pas la question de savoir comment du jour au lendemain, Oligui les a menacés à la CNAMGS, à la direction générale. La CNAMGS a fait un courrier à tous les propriétaires de cliniques privées. Quand on veut avoir une réunion de travail avec vous, quand ils arrivent, à leur grande surprise, c'est Oligui qui était dans la salle. Est-ce que vous avez vu les journaux en parler? Mais Oligui, ça, je le sais comment. Quand j'ai parlé de ça, j'ai donné les détails. Je le sais comment. Le micro de qui? Non, c'était le micro de Mwanga. C'était Mwanga qui avait le micro. Le micro de qui? Vous m'entendez pas? Mon micro ne passe pas. Si, c'était le micro de Mwanga. Si, on Mwanga t'entend avait très bien. le micro ouvert. Mon micro ne passe pas, vous m'entendez pas? Si, on t'entend. Son discours, il dit qu'il... Mon micro passe pas? Ton micro passe, ton micro passe. C'est moi qui Je avais peux le bloquer mon micro micro. ouvert. C'est pas à qui ça s'adresse à moi. En attendant, j'ai son Si on micro vous devant. entend bien, ah, ok. Hein? Oligui, aujourd'hui, il veut s'en prendre. Les lutteurs à Bouna veulent s'en prendre je crois, à Pradino Ofa et à vous au Cialas. Donc, toutes les informations que nous avons là, vous pensez que ce sont ces gens? Plutôt que de vous en prendre, d'arrêter cette hémorragie financière, vous allez emprunter de l'argent au nom du peuple gabonais. Vous vous enrichissez au nom du peuple gabonais. Vous détournez cet argent et c'est des innocents pour lesquels vous voulez vous en prendre. Vous avez dit que vous êtes venu restaurer, mais la restauration des institutions de la justice, ça se passe comment? Par le respect de la justice? Vous êtes au courant de tout ça, puisque vos gens du CTRI ont profité de ça. Les milliards que vous avez sortis par ce même réseau, par ce compte 4745, Monsieur Oligui, c'est une honte pour vous. Voilà pourquoi je dis vous êtes un menteur. Ce n'est pas vous insulter, c'est parce que vous avez ces documents que les services spéciaux m'ont envoyés, que vous-même vous avez. Donc maintenant, si vous êtes dans un paradoxe parce que vous avez peur d'attaquer vos parents de Ngoni, qui sont là, qui ont pris le trésor public pour eux, qui ont pris les régies financières pour eux, et que votre petit frère veut aussi créer votre ligne, c'est votre problème. Mais arrêtez de prendre le peuple gabonais pour ceux qu'ils ne sont pas. Et quel que soit ce que vous me faites, vous me connaissez, vous savez que j'ai pris toutes les dispositions. Ne vous en faites pas, ça vient. Omar Bongo a eu ses biens mal acquis. Vous aurez pour vous, et l'Emboranto, et toutes les autres. Parce que nous sommes rien que sur cette base. Nous sommes en train de remonter tous vos porteurs de bagages. Rassurez-vous, la piste de Dubaï, nous l'avons, nous travaillons dessus. La piste de Dubaï, nous travaillons dessus. Le Canada, où vous êtes déjà bloqué, nous travaillons. Les États-Unis, pareil. L'Angleterre, c'est la même chose. Donc, plutôt, et voilà pourquoi, Oligui, je vous ai bien dit, lorsque nous avons discuté, que j'aime mon pays. Et que si véritablement vous voulez faire les choses pour ce pays, je vous suivrai. C'est ce que je vous avais dit lorsque nous avons discuté. Je ne vous ai pas demandé d'argent. Parce que moi-même, je sais travailler de l'argent. Je ne vous ai pas demandé de maison. Parce que moi-même, j'ai acheté, j'ai dit là au peuple gabonais, comment, avec mes premiers marchés, j'ai acheté à côté des terrains, des taxis qui me généraient minimum 50 000 jours. Je dis jours. Donc, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai prévu que c'était tombé là-bas. Et ça sort d'où? Non, il faut le mettre, où est l'autre machin? Ok, un instant, excusez-moi. Et ce qui est choquant, c'est que les Gabonais, avec tout ce que le grand nous relate là, avec les preuves à l'appui, et les propos d'Oligui, le 4 septembre, ça montre bel et bien que M. Oligui n'est pas venu pour vous. Excusez-moi un instant. M. Oligui a dit qu'il veut mettre fin à tout ce bois-là. Qui a fait tomber ça? Comment ça se fait que nous voyons encore ce genre de choses, les choses qu'on a dénoncées, quand Thomas était... Ok, en fait, mes écouteurs sont tombés et le téléphone s'est mis sur les écouteurs. Voilà pourquoi je ne vous entendais plus, en fait. Bon, ben, je vais parler avec, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Sinon, hein, le Gabonais, réveillez-vous. Hein, tu dis? Derrière l'ordinateur. Mais non. Mais non, ça, c'est le deuxième jeu d'écouteurs.
C'est l'autre boîte qui est tombée, c'est pas celle-là. Désolé, en fait, tout à l'heure, quand les choses sont tombées, mes boîtes d'écouteurs, le téléphone s'est connecté automatiquement. Voilà pourquoi j'entendais pas, en fait. Mais bon. On fait croire à la population, en fait, qu'on n'a rien, que les choses sont compliquées. En réalité, l'argent qui devait développer le pays, mais c'est dans leur poche. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire avec des dizaines de milliards? Je ne sais pas, moi, je comprends pas vraiment ces personnes. Mais ce qu'ils font, c'est simple. Ce qu'ils font, c'est quoi? Ils s'achètent des voitures qui coûtent des centaines de millions. Ils construisent des maisons à la sablière qui coûtent des centaines de millions. Ils entretiennent toute une ribambelle de maîtresses. À l'étranger, ils achètent des appartements, des maisons. C'est là, les enfants d'Oligui, quand ils sont en France, à Lyon, ils ne sont pas en location, hein, ils sont chez eux. À Célé, pareil, les appartements dans le 15e, tout ça, tous ont des maisons ici, si vous ne savez pas. Voilà cet argent. Et après, quand ils sont en querelle avec leurs maîtres français occidentaux, c'est là où ces gens-là se rappellent, ah, mais vous avez fait rentrer de l'argent illégalement, et on vous ressort le dossier des biens mal acquis. Est-ce que vous savez que Mboranso ne met plus les pieds au Canada, que tous ces gens-là, tous leurs biens qui sont au Canada sont confisqués? Ils ne mettent plus les pieds au Canada parce que tous leurs biens, le Canada ne blague pas avec ça. Les seuls endroits encore où ils peuvent bénéficier de l'argent qu'ils ont acquis frauduleusement, c'est aux États-Unis où certains ont quelques villas, c'est en Angleterre, c'est à Dubaï. Voilà les trois endroits-là. Parce qu'ils fuient aujourd'hui l'Union européenne. Il faudrait que vous le reteniez. Ils fuient l'Union européenne. Parce que lorsqu'il y a des directives, des condamnations qui ont été données par un pays de l'Union européenne, tous les autres pays sont tenus de les respecter. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils se réfugient en Angleterre, parce que l'Angleterre est sortie de l'Union européenne. Et ils sont également à Dubaï, parce que Dubaï est un émirat qui s'affranchit un peu des règles de finances orthodoxes. C'est un peu un paradis fiscal. Oligui a dépêché une grande mission pour récupérer les biens de Sylvia au niveau de l'Angleterre, au niveau de Dubaï. Est-ce que vous le savez? Mais ce qu'ils oublient, c'est que... Voilà. Ce qu'ils oublient, c'est que tout ça là, avec les ONG, nous sommes dessus. Maintenant, là où moi je voudrais que le peuple soit, c'est que ça ne soit plus l'affaire de Rekula, que ça ne soit plus l'affaire du docteur Jacques Ekoué, que ça ne soit plus l'affaire de groupuscules. Ces gens qui, lorsque vous avez commencé le combat, je dis vous, les précurseurs, lorsque vous avez commencé le Trocadéro et autres, vous avez vu comment ce combat a été divisé sur une base ethnique. Oh non, à l'époque, Mbaobam, c'était nous les forts. Oh, Bing 2016, c'est nous les miens. Vous avez vu. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu que les mêmes là, qui sont venus avec ce sentiment ethnique, soient partis, soit aujourd'hui du côté du CTRI, soit aujourd'hui en train de montrer leur vrai visage, le visage de tribalistes et autres et autres. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, nous devons véritablement capitaliser nos efforts, capitaliser le travail que nous faisons pour travailler main dans la main. Main dans la main, ça veut dire quoi? Que les informations que j'ai et toutes les nombreuses ONG avec qui et médias avec qui je travaille, nous devons travailler aussi avec ceux du Canada. Nous devons travailler avec ceux de l'Angleterre, de telle sorte que les procédures que nous devons faire soient des procédures qui puissent aboutir au niveau de ceux qui sont au Canada. Parce que là-bas, ils ont aussi des procédures et vice-versa. C'est comme ça que je travaille. Vous comprenez? Là où je vous dis je travaille, là, autant je suis avec un grand cabinet français, autant je suis avec un cabinet anglais, autant je suis avec un cabinet américain. Voilà pourquoi je dis Oligui, quel que soit ce que tu fais là, que tu me menaces, que tu t'en prennes à moi, que tu t'en prennes aux membres de ma famille, les cartes sont déjà jetées. Les dés sont déjà jetés. La seule possibilité que tu avais, c'était ça là, d'organiser un véritable dialogue, de restituer le pouvoir. Là encore, on aurait pu fermer les yeux. Mais comme vous voulez nous amener dans le même rythme d'Ali, ben, tu vas subir les conséquences. La dynastie Oligui. Tu peux passer. Tu peux passer, hein. Oh, président du Gabon avec toutes les attributs, ça ne va pas enlever le fait que vous aviez pris de l'argent illégalement et que vous avez investi. Ça là, c'est déjà acté, c'est déjà plié. Et tous ceux qui te suivent, hein. Oh, mais Emmanuel, vois le Phénix, tous les Attends, autres je suis en train de faire. administrateurs. Je suis en train de... Ok. Donc, la famille, moi, voilà ce que j'avais à dire. C'est vrai que je parle beaucoup parce que j'en ai marre, j'ai tellement de colère par rapport à ça. Parce que vous savez, malgré le fait, comme on nous dit, oh, la France, oh, le pétrole, malgré ça, c'est-à-dire que rien qu'avec les miettes que le Gabon a, je vous assure qu'on peut vivre correctement. On peut vivre correctement. Regardez, je vais vous montrer un petit appareil.
Finis cet appareil. Monsieur Kaliman, Regardez ça. Regardez ça. C'est un tensiomètre. Je l'ai acheté il y a 2 jours. Ça m'a coûté quoi? 16 €. Même pas 15 €. 15 € c'est quoi en CFA? 15 € en CFA, c'est 10 000, 9 000, 10 000. 10 000. Non, c'est pas 10 000. C'est 10 15 000. €. Voilà, bon, moi j'arrondis à 10 000 ou 9 000, bref. Ça là, ça peut sauver les vies dans les villages au Gabon, dans les dispensaires. Ça prend des piles. Mais même ça, vous allez parcourir tout le Gabon, tous les dispensaires, vous n'allez pas trouver ça. Même les simples stéthoscopes ou je ne sais trop quoi là, vous n'allez pas trouver ça. Mais à tout moment, je peux prendre ma tension. À tout moment, je vous ai dit que je suis sorti du diabète, mais je reste sous surveillance. À tout moment, j'ai mes appareils, mes lecteurs, au laser. À tout moment. On ne peut pas avoir des milliers de milliards qu'on sort comme ça et ne pas investir ça dans le domaine de la santé. Tous ces Kounabélis là qui nous disent que le pays est en chantier. Bon, moi j'ai les images du pays avec les dispensaires. On va faire ça, ce défi là. Je vais sortir mes images de certains endroits du pays où ils vont. Parce que je suis allé partout. Hein. Matakamangoy, Moulengi Binza, où vous voulez là, Mivoul, Mekambo, il n'y a pas un endroit du pays où je n'ai mis les pieds, il n'y a pas un endroit. Je vais sortir les dispensaires et les routes de ces endroits. Vous allez me sortir actuellement l'état de ces dispensaires et les routes quand vous êtes allé avec Oligui ou je ne sais trop quoi. Parce qu'on va parler sur cette base. Moi, c'est pas la base, le pays est en chantier. Non, on va aller concret. Je te sors la vidéo du fin fond de Mekambo là-bas. Toi, tu me sors la vidéo d'Oligui, là, des fameux travaux que vous dites. Et on verra finalement qui dit vrai ou pas. On ne peut pas continuer comme ça, mon Dieu. Nous avons tout. Nous avons tout. Pour faire évoluer, pour soigner nos... C'est-à-dire que même, aujourd'hui, vous avez même vous pouvez même avoir des scanners portables. Vous avez des trucs d'échographie. Il y a les systèmes de panneaux solaires. On peut partout dans le pays. C'est-à-dire qu'en attendant que les personnes aillent peut-être dans les grands centres hospitaliers, mais un minimum. Même ça, vous refusez au peuple gabonais. Et vous dites que vous êtes là pour le peuple gabonais? Oligui, tu dis que tu es là pour le peuple gabonais? 1 seul milliard, donnez-moi 1 milliard. Je vous équipe tous les dispensaires du Gabon, là, avec ces machines et autres. 1 seul milliard. Même 1 milliard, c'est trop. Si ça, déjà, c'est 15 €. Avec 10 millions, combien on peut avoir ça? Équiper chaque dispensaire du pays de ça. Ne fût-ce que de ça. C'est pour vous dire à quel point ces gens sont des méchants. À quel point... Je vous ai dit que quand le diabète m'a attrapé, mon frère... Boussougou aux États-Unis n'aime pas trop que je parle de ça et beaucoup n'aiment pas. Le port du cerveau est obligatoire sur ce panel. Je vous mute et je vous bloque. Allez, dégage. Merci. Si je vous parle souvent de mon cas, c'est parce que c'est bien de parler de façon abstraite, mais c'est bien de parler avec des actions concrètes. Je vous assure que si tous les éléments qui ont déclenché le diabète, si ça m'était arrivé au Gabon aujourd'hui, je serais mort. Mais aujourd'hui, je suis sorti de ça. Pourquoi? Pas à cause de choses extraordinaires. On m'a dit, écoutez, monsieur Rekula, voilà ce qui a déclenché votre diabète. Ce n'est pas irréversible. Sachez qu'il y a des cas où le diabète disparaît totalement. Parce que c'est quoi le diabète? C'est tout simplement un taux élevé de sucre dans le sang et votre corps n'arrive plus à l'évacuer parce que votre pancréas est fatigué. Si votre pancréas fonctionne correctement, vous avez de fortes chances de faire disparaître ce diabète. Donc, on vous explique d'abord votre maladie. Et à la suite de ça, on vous dit, bon, voilà le traitement. Voilà. J'ai respecté le traitement, je suis sorti. Mais le traitement, vous pensiez que c'était quoi? Respecter sa glycémie, se piquer. On ne te dit pas, arrête de manger ci, arrête de manger ça. Non. On te dit, si avant tu prenais 10 coca dans la semaine, essaie de prendre 1 coca dans la semaine. Refais du sport, refais ci, refais ça. Voilà les injections. Et tu sors de là. Mais est-ce le cas au Gabon? Au Gabon, tu parles. D'abord pour un simple rendez-vous, pour une simple analyse, pour qu'on sache, parce que les médecins, avant de te donner un traitement, te disent d'abord non, mais il faudrait d'abord qu'on fasse des analyses sur toi. Allez-y faire des analyses au Gabon. On vous donne rendez-vous pour dans 2 semaines. Tu as le temps de mourir 1000 fois avant les 2 semaines. Quand tu arrives 2-3 semaines après, mais tu as empiré ta situation, il y a des cas où on te dit, ah mais si vous étiez venu tôt, mais j'ai mis 2 semaines, on te demande de faire un scanner. Ah non, il faut aller à Chambly. Tu prends le rendez-vous, c'est 3-4 mois après.
Mais si on te demande de faire un scanner dans l'urgence, c'est pour voir. Est-ce que tu n'es pas sur le point de faire une hémorragie cérébrale parce qu'il y a un vaisseau qui a enflé? Non. Rendez-vous dans 2 mois. Mais quand on parle à ces gens-là, ils vous disent le pays en chantier. Le pays en chantier, c'est les voitures, les avions, c'est les associations de sa femme. Oligui aurait concentré, on a eu 4200 milliards de budget, sans compter l'argent qu'il est encore en train de prendre. Mais il n'aurait pris que ne fût-ce qu'1 milliard, même mettre ça dans la santé. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, même nous aurions dit, ah oui, là quand même, il y a un changement. C'est les pavés en béton qu'on va nous mettre à cahier, ces machins, c'est ça là le changement. Mais je vous ai dit, moi j'ai filmé. J'ai filmé des choses qu'Ali a fait, les cités, les machins. Donc, quelle est la différence là entre le cinéma qu'Oligui fait et ce qu'Ali a fait? C'est ça le développement pour vous? Le développement, c'est l'école, c'est la santé. Si jusqu'à présent tu vas à l'hôpital, on ne peut pas prendre ton enfant en urgence parce qu'il faut acheter une compresse, il faut d'abord payer, c'est ça votre développement? Mais quand Oligui est malade, quand Zita est malade, c'est où qu'ils viennent? C'est ici en France. Pourquoi Oligui n'a pas fait des lois où dans ces lois, il instaurait que désormais, tous les ministres du CTI, tous les membres du CTI, interdiction d'aller se soigner à l'étranger. Et comme il a fait obligation pour eux de se soigner à l'hôpital général. Comme il a fait tous les ministres, on doit aller au village, les choses de Maboul. Exactement. Il a trouvé qu'on va aller, allons-y au village. C'est pour aller parler du référendum. Oui, pour pas. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Mais il y en a marre de cette politique de république bananière. Intérêt. Oui, parce qu'Oligui, c'est un chef bananier. Il applique la politique des républiques bananières. C'est ce qu'il est en train de faire. On va, avec les camélias Toutoum. On réunit tout un ministère pour joyeux anniversaire président de la République. Les républiques bananières, c'est ça. Vous avez vu, même chez le fou là-bas, Trump, les Américains se réunir pour son anniversaire ou ici en France pour l'anniversaire. Mais c'est quoi ça, mon Dieu? Vous allez continuer à nous infantiliser de la personnalité. C'est une religion. C'est une religion maintenant. L'architecte me fait voir. Non, mais c'est vrai que c'est une religion. C'est une religion. C'est-à-dire il y a des dogmes et les gars ne réfléchissent pas. On croit fort à nos dogmes en fait. Que Oligui machin, si on vous dit ça, le pays est en chantier. Mais ils ne réfléchissent plus, ils ont déposé le cerveau à côté. C'est une religion. Non, c'est pas possible. C'est pas une religion. Donc moi, ça n'a rien à voir avec ces années que les Gabonais ne réfléchissent plus. C'est la bête était le maboulis, c'est tout. Rien à voir avec une religion. Les gens qui ne veulent pas lire, qui ne veulent pas se cultiver, qui ne veulent pas comprendre, qui décident de suivre les gens bêtement, c'est le maboulisme, la bêteté. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec ta religion. Non, c'est devenu une religion, Emmanuel, t'inquiète. C'est devenu une religion. Vous parlez même de religion là. Moi, je ne veux pas de religion, vous la bêteté. C'est le fait que les Gabonais cherchent maintenant une place au soleil. L'intérêt du Gabon, on met de côté, mais l'intérêt personnel, on met en avant. Donc, pour avoir une place au soleil, il faut faire le cul de la personnalité. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas du maboulisme. Parce que les mêmes gens qui ont fait la cul de la personnalité à Ali, ils le font aujourd'hui à Oligui. Parce que ça qu'Oligui à la tête de l'État. Ça n'a rien à voir avec le maboulisme ou la religion. C'est juste que les Gabonais, pour s'en sortir, il faut faire ça. C'est dans leur mentalité. Et c'est ça qu'Omar Bongo a instauré. Et Ali Bongo, tu vas avoir une place au soleil, fais le kunadélisme. Suis la trajectoire. Donc, la méritocratie n'existe plus. Ou du moins, même quand je dis souvent d'habitude que les Gabonais ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs. Quand les Gabonais vont connaître leurs droits et leurs devoirs, vous allez voir comment les choses vont changer. Et c'est ça qu'au plus que l'Union demande de mettre en place au début de la transition. Dire aux Gabonais qu'il n'y a plus des associations, il n'y a plus de kunabélisme, il n'y a plus le fait qu'on prend mon image, on met partout. Ou quelqu'un vient de la télévision me dit que non, je veux qu'Oligui se présente, parce qu'il ne se présente pas, je veux porter plainte Oligui. C'est écrit dans quel texte de loi? C'est ça en fait. Donc la famille, vous voyez. C'est juste que les gens cherchent une place au soleil, donc pour avoir une place au soleil, il faut faire ça. Là par exemple, je vous montre ce que Georges Paga aurait touché au trésor public. Les dates sont là. Le dernier élément que j'ai, c'est le 15 septembre 2024. Les éléments sont là, toutes les opérations. Bon, comme je l'ai fait avec ma grande sœur, avec maman Aminata ou avec ma grande sœur, j'ai un trou de mémoire, comment elle s'appelle, Annie Léa Meillet. Moi, ce que j'ai, ce sont les données du trésor public. Maintenant, est-ce que le trésor public a utilisé vos noms pour sortir de l'argent? Est-ce que véritablement c'est vous qui avez pris de l'argent? Mais toujours est-il que lorsque je procède à des vérifications, lorsque je donne un numéro de matricule de ces gens et autres, ces gens me disent oui, effectivement, voilà. Maintenant, pour les montants total, c'est à vous de nous dire. Moi, je sais que Georges Paga, par exemple, c'est un membre de la société civile. Mais je vois que depuis quelques années, il retire souvent de l'argent
au trésor public. Bon, cet argent, si véritablement c'est lui qui l'a retiré, cet argent est retiré à quelle fin? Voilà les questions que moi je me pose. Vous comprenez? Donc quand j'entends certains qui me disent « Oh, tu attaques tes frères d'armes », non, je n'attaque pas. Je suis venu dans ce combat à cause de la mauvaise gouvernance. Et nous nous sommes présentés devant les Gabonais à cause de ça. Donc, je ne suis pas de ceux-là qui, parce que nous sommes soi-disant de la même corporation, quand ils voient des choses qui semblent floues ou louches, vont cacher. Moi-même, je fais tout pour ne pas être quelqu'un de sale, quelqu'un de louche ou quoi. C'est ce qui me permet de parler en public, parce que vous savez, quand vous avez des casseroles, vous savez que si vous sortez les casseroles de l'autre, l'autre sort pour vous. Voilà pourquoi je fais tout. Quand je sens que quelque chose n'est pas clair, comme je vous ai dit au Gabon avec les Stéphane, j'enlève mon corps. Vous avez vu au dialogue comment tout s'excitait. Ça faisait les films. Oh, c'est nous qui gérons. Je vous invite, hein, repartez voir les films. Parfait, l'autre, Yannick Ndomba, Stéphane. Je vous invite à regarder si Rekula était avec eux quand ils faisaient tout ça. Parce que tout ce que j'ai vu, j'ai dit, moi, j'enlève mon corps de ces affaires. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, quand je vous dis certaines choses, ne pensez pas que c'est parce que non, je veux faire le buzz ou je veux attaquer. Attendez, je vous montre encore autre chose. Parce que ce que je vous montre là, j'ai déjà envoyé, j'ai déjà montré à maman Aminata, à la grande sœur Annie Léa Meillé. La grande sœur Annie Léa m'a dit, ah, effectivement, elle était questeur, mais c'est pas elle qui touchait l'argent, c'est d'autres personnes. Bon, peut-être que ces gens, à l'époque, ont tout fait pour sortir de l'argent, pour lui mettre ça sur le dos ou pour, après lui faire du chantage. Donc, voilà pourquoi ne voyez pas que, ne pensez pas que, attendez, je suis en train de faire le filtre, je vais vous montrer. Ne voyez pas forcément que la dénonciation que je fais, c'est pour nuire à quelqu'un. Non. Il y a des gens qui sont là, qui ne savent pas peut-être que de l'argent a été sorti en leur nom. Donc, là, je vais vous montrer, par exemple, pour Madame Annie Léa Meillé. Donc, peut-être, comme elle-même, elle a eu la discussion qu'on a eue, des gens ont sorti de l'argent en son nom, peut-être. Elle me parlait du grand frère aussi, Gaston Mindungani, parce que lui aussi, il était, je crois, deuxième questeur. J'ai vu effectivement qu'il y a beaucoup d'argent qui est sorti. Donc, moi, mon but, mon rôle, est de montrer, est d'attirer l'attention. Parce que qu'est-ce qui ne vous dit pas que la grande Annie Léa Meillé, on a sorti 1 milliard sur son dos pour demain l'accuser. Donc, c'est à elle de prendre des dispositions en prouvant que cet argent-là qui a été sorti, c'est pas elle qui a touché ça. Donc, ne voyez pas forcément cette dénonciation comme étant le fait de... La famille ajoutée, princesse, elle demande à... Voilà. Je vous montre pour la grande sœur Annie Léa Meillé. Et comme je vous ai dit, hein, je peux vous montrer comme ça pour beaucoup de personnes. Et maman, il dit vraiment, le grand, si maman Annie Léa me dit que non, elle ne connaît pas cette affaire, c'est qu'il y a un grand désordre. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Ils vont utiliser les noms des innocents. C'est-à-dire qu'en dénonçant ça, je rends service à ces gens-là. Regardez vous-même, hein. Regardez vous-même. Attends, sur Facebook, je vous montre aussi après. Ah, TikTok, retournez la caméra. Voilà. Regardez vous-même, hein. Les dates des transactions jusqu'en 2023, 2024. J'ai caché le numéro de matricule, mais la grande sœur Annie Léa Meillé m'a confirmé que c'était bien son numéro de matricule. Ah, voilà. Regardez, merci. Voilà le montant qui a été sorti. La pauvre. 379 millions ont été sortis au nom de la grande sœur Annie Léa Meillé. Ça veut dire quoi? Si Madame Annie Léa Meillé, la grande sœur Annie Léa Meillé, bien qu'étant premier questeur de l'Assemblée nationale, ne reconnaît pas même du Conseil économique et social, même pour le Conseil économique et social, elle ne reconnaît pas avoir sorti cet argent. Qui a sorti cet argent alors? Donc il faut comprendre que les dénonciations que je fais, c'est aussi pour sauver des gens comme ça. Peut-être que, comme j'ai montré là pour Georges Paga, peut-être, hein, c'est une hypothèse, peut-être que des gens ont sorti de l'argent en leur nom pour les salir demain. Donc c'est à ces gens de sortir et de demander des comptes à Oligui. Parce que ces opérations se font depuis avant Oligui et sous Oligui. Hein? Il y en a plein comme ça de la société civile. Il y en a plein. Non, mais il y a quand même un écueil à lever. Moi, depuis tout à l'heure, je suis en train d'écouter. Les passants d'identité. Il y a quand même un écueil. Là. On est en train de parler de quelque chose de grave parce qu'on reste depuis le début dans le flou.
Mais on est quand même en train On de est dans le parler flou. de différents acteurs. Oligui n'a rien restauré. Oligui n'a rien Et restauré. politique. Il n'a rien restauré. Et, Je vais vous montrer au même moment M. c'est Gaston grave. Mindongani. Parce que je crois que c'était lui le deuxième questeur. Voilà, Gaston Usage de faux, Mindongani. Il est là. usurpation d'identité. La pauvre. Quand tu regardais même pas de voiture, n'a rien, la pauvre femme. Même la maison. Donc vous comprenez que dans ce pays, il y a des gens qui jouent avec notre argent, des gens méchants. Je vous ai dit, on joue avec les matricules des gens décédés, on joue avec les matricules des gens radiés de la fonction publique. Hein? Donc, attendez, je vous montre, parce que Madame Annie Léa Meillet était, je crois, premier questeur hein, du Conseil économique et social. Donc, si elle-même, en tant que premier questeur, ne reconnaît pas avoir sorti tout cet argent, il faut qu'on nous dise. Parce que je sais qu'au même moment, il y avait le grand frère Gaston Mindongani qui sortait aussi de l'argent. Ou du moins, qui était questeur. Donc, voilà, j'ai presque fini, je vous montre. Et vous-même, vous allez voir. Voilà, c'est fini. OK. Voilà. Durant la même période, de 2019 et même bien avant, ouais, 2019, 2020, 2018, 2023, 2024, M. Gaston Mindongani, selon les éléments du Trésor public, a sorti 1 milliard 63 millions. 1 milliard 63 millions. Donc, voilà. Les opérations sont là, les dates sont là, les années sont là. C'est incroyable. Voilà. Vous voyez? Là, je n'ai fait qu'un petit isolement parce que beaucoup... Hein, tu dis? Les dates, moi t'as pas encore la date. C'est 2000 quoi? De 2019 à 2024. En 2024 aussi, ils ont fait février. Il a retiré en 2024 au 15 février là. C'est récent. Voilà. En pleine transition. Quelqu'un me dit, Christian, comment tu fais pour avoir ces informations? Bon, je vais vous expliquer, hein, parce qu'il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Lorsque j'étais au Gabon, et que vous avez tous vu que, entrepreneur de mon état, j'ai été victime de la mauvaise gouvernance, je me rappelle, j'avais contacté 2 activistes. Dana, qu'on appelait tous Tata Huguette, et Jonas Moulenda. Je leur avais expliqué mon histoire. Ah, voilà. Comme tout Gabonais, hein, que voilà, je suis entrepreneur, je suis loin de la politique, voilà ce qui m'est arrivé. Rien n'avait été fait, quasiment. J'ai ensuite donc j'ai décidé moi-même de prendre mon téléphone et de dénoncer ce qui s'est passé. Vous savez, je suis quelqu'un, je ne me laisse pas faire. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un, je ne sais pas me laisser faire, me laisser dominer. Et j'ai appris à combattre, à prendre mon téléphone, à dénoncer, à combattre. C'est à la suite de ça que Jonas avait même dénoncé justement Baraswaga, tout ça par rapport à la convocation qu'on m'avait envoyé la DGR. On a convoqué la DGR, tu filmais même. Exactement. Donc si vous voulez, c'est pendant toutes ces années de lutte au Gabon que beaucoup de Gabonais se sont dit, ce gars est crédible, ce gars ne ment pas, ce gars ceci, cela. Ce qui fait que ça cassait certaines barrières. Parce que vous savez, il y en a qui sont dans le doute. Quand j'avais dit oui, que je filmais Miss Gabon, tout ça, Wana Winchi avait pris les sorties. Oh, vous voyez, il travaille pour le système. Beaucoup de personnes ont douté. Beaucoup de personnes se sont dit, ah, c'est un gars du système qui mangeait avec le système. C'est parce qu'il s'est querellé avec le système qu'il est sur les réseaux sociaux, alors que je n'ai jamais été avec ce système. J'étais un entrepreneur, je filmais, j'ai appris mon travail à l'étranger, dans le monde entier. Quand je suis rentré, j'ai eu des marchés, dont un marché avec Miss Gabon, avec des filles de femmes. Il a suffi ça pour qu'on dise que je travaille avec le système. Voilà pourquoi, entre parenthèses, vous avez vu que ce système n'a jamais pu montrer un bulletin de salaire où moi j'étais leur employé ou autre. C'est dans le même sens que vous avez vu, Gabon 24 m'avait contacté à cause de mes films aujourd'hui que vous découvrez, mais que je réalisais pour Planète, National Géo, Voyage, etc. La forêt et tout. Exactement. Donc, en fait, tout au long de ces années de combat au Gabon, il y a des Gabonais qui se sont dit, ah, je n'ai pas le courage de ce gars, mais il y a des choses graves, moi je vais lui donner des informations. C'est comme ça que j'ai ces informations. Depuis le coup d'État, il y a des Gabonais qui se sont dit, ah, enfin les choses ont changé. Des militaires qui se sont dit, les choses ont changé. Mais ils se rendent compte que malheureusement, rien n'a changé. Vous avez un exemple?
Aujourd'hui, les Bertrand Zibi et autres sont en train de crier sur Princesse de Souba, qui est là sur le panel, qui sont en train d'inventer des histoires. Mais en 2018 et autres, Princesse de Souba était là-bas à la présidence, elle travaillait au renseignement. Elle est là aujourd'hui. Voilà les gens qui nous donnaient des renseignements, parce que eux étant là-bas, s'ils parlaient, c'était la mort. Donc vous comprenez qu'ils nous envoient des renseignements tout en restant dans l'ombre. C'est la même chose qui se passe. Donc les informations que vous voyez que j'ai, les documents, ce sont les gens de là-bas, du système, qui en ont marre, mais qui ne peuvent pas parler là-bas. Vous comprenez? Donc ne mettez même pas un peu en doute la véracité des informations que je vous donne. Et comme je vous ai dit, je me suis encadré de garanties juridiques pour être préparé face à s'ils disent « Oh non, oh non, c'est diffamation et autres ». Les éléments sont là, ne vous en faites pas. Voilà pourquoi, depuis que je fais ces révélations, vous voyez qu'ils gardent le silence. Jamais ils ne sont sortis pour démentir ou pour infirmer. Mais par contre, dans l'ombre, j'ai appris qu'ils sont en train de faire des misères, qu'ils garderaient à la DGR le président du syndicat des régies financières, là, Mvou Osialas, et un autre agent du Trésor public irréprochable, qui a 15 ans de boîte, qui avait rencontré Oligui, qu'Oligui avait dépêché pour faire un audit, et aujourd'hui, Oligui est en train de faire croire que c'est ce jeune gars-là qui a fait fuiter les choses à Wilfried Okumba et à moi. Alors qu'ils savent très bien que toutes les fuites que nous avons là, c'est eux-mêmes, leur propre service de renseignement. Donc, vous qui m'avez posé la question, comment je fais pour avoir, c'est ça. Vous-même, vous avez vu concernant, pareil, les entreprises de Tchango et autres. Comment j'ai fait pour savoir que Tchango a volé des Gabonais, leur argent, leur a donné des faux numéros d'immatriculation CNSS. Comment je fais? Est-ce que je travaille dans ces boîtes? Mais c'est tout simplement les gens qui sont au cœur de ça. Et je vous dis que là encore, il y a des dossiers, mais terribles. Voilà pourquoi vous voyez Oligui par rapport aux bêtises qu'il vous raconte, par rapport au populisme qu'il fait. Mais moi, je vois Oligui par rapport aux documents que j'ai. Parce que quand je vois que lui-même a financé le coup d'État grâce à ces malversations du Trésor public, vous pensez que c'est Oligui qui va faire quoi que ce soit? C'est ça la réalité. Donc je vous invite, allez-y réécouter cet audio-là, de ces deux-là. Il y a un, c'est Mvou Osialas, le président du syndicat de la magistrature, et il parle avec quelqu'un qui est dans les frappes. Qui m'a envoyé cet enregistrement-là? Mais c'est les services spéciaux. C'est les services spéciaux qui m'ont envoyé ça. Je vais vous faire des captures. Je vais vous envoyer des captures où je vais cacher les numéros, les machins, et vous-même vous verrez. Vous-même vous verrez. Quand eux-mêmes ils écrivent qu'on est déçus, on pensait qu'Oligui ceci, Oligui cela, alors qu'il fait la même chose, vous-même vous verrez que ce sont les services spéciaux. Mais bien sûr, je ne vous donnerai jamais les sources. Je ne vous donnerai jamais les sources. Donc, là, par exemple, vous comprenez que là, pour les affaires, le Conseil économique et social, officiellement, le Conseil économique et social a été doté d'un budget qu'on peut avoir à travers la loi des finances, premièrement. Je vous donne un exemple. Si en 2024, par exemple, ou en 2023, le budget, la loi des finances dit que les affaires économiques et sociales avaient un budget d'1 milliard, mais on se rend compte qu'il y a des gens qui sont officiellement en fonction dans cette institution qui ont sorti 3-4 milliards, il y a problème. Il faut qu'on nous explique. Parce que c'est vrai qu'il y a les lois rectificatives, mais même dans les lois rectificatives, quand vous faites le cumul, ça n'atteint pas la sortie de certains milliards. Voilà pourquoi je vous ai pris l'exemple concret de la Cour constitutionnelle du temps de Marie-Madeleine Boranzo. Quel est le budget de la Cour? Quel était le budget de la Cour durant ces périodes? Comment la Cour, des gens qui travaillent là-bas, à la même période, ont pu faire sortir des milliers et des milliers de nos millions, des centaines de milliards ou des dizaines de milliards de francs CFA? Il faut qu'on nous explique. Donc, quand je mets ces informations à disposition, c'est pas pour le buzz, c'est pour que vous tous, vous preniez, vous mettiez à côté. Quand maintenant il y aura la véritable transition, ces gens-là qui ne pourront plus fuir en France, qui ne pourront plus fuir au Canada, et qui, grâce à ce qu'on est en train de mettre en place, ne pourront plus fuir dans les Dubaï ou dans les pays d'Afrique australe là-bas, parce que c'est aussi une de leurs destinations, si vous ne savez pas, le Zimbabwe, le Kenya, c'est aussi une de leurs destinations. Madagascar, tout ça, c'est là-bas aussi où ils vont faire du blanchiment. Quand ils ne pourront plus fuir parce qu'ils seront verrouillés totalement à l'étranger, quand leurs enfants seront interdits, comme vous entendez Trump, d'aller à l'étranger, ils se rendront compte qu'ils n'auront qu'un seul endroit où ils pourront être, c'est au Gabon. Et à ce moment-là, tous ces gens-là nous expliqueront, mais à telle période, vous avez sorti tant de milliards, l'argent là, c'était pour qui, c'était pour où? Voilà mon but. Donc, Oligui, faites, continuez de vider, faites ce que vous voulez.
Arthur, toute la bande là, faites. C'est devant qu'on va se retrouver. C'est devant. Grégory Ngouamintsa a lancé l'affaire des biens mal acquis. Un cancer l'a emporté, ou alors vous avez provoqué un cancer, parce que vous savez qu'aujourd'hui, en empoisonnant quelqu'un avec des poisons radioactifs, on peut provoquer un cancer et faire croire que c'est une mort naturelle. Comme on a fait là pour Stimpy, entre parenthèses. Parce que pour Stimpy, c'est pas une mort naturelle, sachez-le. Donc on peut provoquer des cancers, hein. Comme vous voyez même les Mbaobam, tout ça, on peut provoquer des cancers. Je vous invite à vous renseigner. Sachez qu'avec des produits radioactifs, quand on vous empoisonne, la réaction du corps, c'est des cancers. Comment on peut faire ça à son prochain? Je comprends pas. À cause du pouvoir? Ah, mais quand on est méchant, qu'est-ce que tu crois? La méchanceté, donc, tu peux pas comprendre. Donc, sachez que Grégory Ngouamintsa est parti. Mais son combat est resté. Les plaintes qu'il a laissées sont restées. Au point où vous avez vu Omar Bongo qu'on a décrit comme étant le grand de la France-Afrique, comme étant... Il était où à la fin? Il a été lâché, il a été obligé d'aller mourir en Espagne. Mais ça ne vous sert toujours pas de leçon. Donc, j'en ai fini. Je vais couper ma caméra, sauf si vous voulez qu'on continue je continue de vous montrer quelques sorties d'argent extraordinaires. Non, mais comme je vous ai dit, actuellement, je travaille avec des grands médias. Suivez seulement mon regard. Si j'ai pu travailler avec complément d'enquête, imaginez seulement avec qui aujourd'hui nous sommes en train de travailler. Ils m'ont dit ceci. Ils m'ont dit, Bernard, lorsqu'on travaille, tous les éléments, il ne faut pas les sortir. Parce que non seulement ça va gâcher l'effet de surprise, non seulement ça peut permettre à certains d'effacer les traces, etc. Donc, nous te demandons de ne plus rien publier. Donc, mes frères, si vous voyez aujourd'hui que je ne publie pas, c'est parce qu'il y a un grand travail qui est en train d'être fait. Un travail judiciaire, un travail documentaire qui est en train d'être fait. Donc, patience. Les mois qui arrivent, le véritable combat va sortir. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi il faut capitaliser. Il faudrait qu'on se dise là dans nos têtes que notre combat, c'est pas cette élection-là. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Oligui, il a déjà son armure d'empereur. Notre vrai combat, ça va être sur le plan judiciaire. Et ne croyez pas à ceux-là qui vous disent « Oh, la France-Afrique, rien ne va aboutir », c'est faux. De la même manière ici en France, aux États-Unis ou partout, il y a les mêmes oppositions. Sinon, Sarkozy n'aurait pas de bracelet électronique, ne serait pas proche de faire la prison, Chirac n'aurait pas été condamné, etc., etc. Donc, il faut le comprendre. Il faut juste travailler avec ceux qui ne sont pas dans ces lobbies. C'est tout. C'est tout. Il faudrait que nous travaillions avec ceux qui ne sont pas dans ces lobbies. Aussi simple que ça. Maintenant, après, s'il y a d'autres qui peuvent déclencher des mouvements d'insurrection, pourquoi pas? C'est tout ça qui concourt à la lutte que nous sommes en train de mener. Voilà. Donc, poursuivez. Vous savez que je parle un peu trop de passion. Je vais couper ma caméra. Beaucoup même, tu parles. Trop, je sais. Je peux enchaîner comme ça pendant des heures. Kaliman, 2 fois. Vas-y, Emmanuel. Emmanuel? Oui, donnez d'abord la parole à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Merci. Voilà, la grande Canel, tu voulais parler, princesse en avant. Canel, la grande, tu voulais dire quelque chose vite fait? J'espère que vous allez bien. Donc, moi, j'avais une question. Déjà, bravo, Christian, Bernard, pour le travail que tu es en train de faire. Tu travailles très, très, très dur et effectivement, c'est là où se trouve donc le combat. Les élections, bon, c'est peut-être pas le bon combat pour tout le monde, mais voilà. Et le fait que tu sois là en train de défendre, en train de combattre pour le futur de la jeunesse gabonaise, je t'admire beaucoup pour ça. Et le Félix et Princesse, Mwanga, Alice, tout le monde, Gré, la Gré, Noël et la Hessis. Donc, je dis courage à vous et continuez à vous battre et continuez à dire la vérité et continuez à exposer ce qu'il faut exposer car ce qui est fait dans l'obscurité doit forcément être mis à la lumière. Et c'est quand c'est mis à la lumière que ça s'affaiblit. Donc, le Gabon, c'est pour nous tous. Continuez à travailler et je suis avec vous de tout cœur. Merci. C'est bondé là-bas, dans il est bizarre de faire sa réunion, c'est bondé, oh. Hey. Il y a du monde là-bas. Ah, nous on reste du bon côté de l'histoire, hein, c'est tout, hein. Princesse, vas-y. Non, je viens d'arriver, j'étais juste là il n'y a même pas 10 minutes. Ok. En fait, on parle de l'élection. Le grand école a dit qu'on ne doit pas partir à l'élection parce que tout est pipé, en fait.
Voilà, donc si quelqu'un veut prendre la parole pour dire quelque chose par rapport à ça, vous dites. Le Non, Félix, est-ce que vous savez que, par exemple, nous, chez nous ici, en UK, nous ne pouvons pas voter? Ah bon? Non. En UK, on ne peut pas voter. Non, vous n'êtes pas Alors, des Gabonais, alors. Pardon? Vous n'êtes pas des Gabonais. Ah, c'est ça, puisque nous avons écrit donc au commissionnaire de l'ambassade. Ils nous ont répondu, ils ont dit, voilà, on va essayer de faire. Et puis là, il y a une semaine, ils sont revenus, ils ont dit non, il n'y a rien qu'ils puissent faire, vous ne votez pas. Comme si on était des Gabonais à part. Waouh. On ne peut pas voter. C'est terrible. Donc, on a quoi à peu près, je ne sais pas, 2000, peut-être 25 000, non, je ne sais pas, 2500 ou peut-être 5 000, parce que déjà, les Gabonais ne sont pas nombreux. Mais nous avons donc un représentant d'ambassade, nous avons un commissionnaire d'ambassade ici à Londres. Et, bah non, il n'y a pas de vote pour nous. Déjà, au référendum, nous n'avons pas voté. Et je pense que le Canada aussi n'ont pas voté. Et nous voici encore dans la même sauce. La Suisse On peut pas aussi, voter. la Suisse aussi. Voilà. C'est Et incroyable. pourquoi ça? Est-ce que nous sommes des Gabonais à part entière? Mais tu connais, tu as la réponse, non? Restauration des institutions. Pourquoi nous, les Gabonais, par exemple les Gabonais qui vivent au Royaume-Uni, pourquoi ne sommes-nous pas capables de voter, de participer et comme tout autre Gabonais? Voilà. Mais le projet constitutionnel que les Gabonais ont voté le 16 novembre, voilà, nous interdit en fait de ne pas participer à quoi que ce soit au Gabon. Ouais, ça nous interdit. Même quand ils ont même fait le truc la dernière fois, le communiqué où ils nous ont menacés là, en parlant des activistes, il y a aussi une émission qu'ils ont eu à faire où ils disaient que non, la diaspora gabonaise, voilà, n'apporte rien au Gabon. Donc, toi, tu vas voter pour dire quoi? Et ce qui est encore triste, c'est que lors du référendum, c'est la diaspora qui a voté contre le projet. Tu vois? Donc, ils ont mis leur comment on appelle ça? Leur garde-fou en avant pour que nous, on ne puisse pas voter. Vous, surtout vous. Parce qu'ils ne peuvent pas aussi dire à la France de ne pas voter, hein, les Gabonais qui sont en France de ne pas voter. Là, ça serait vraiment un fiasco. Mais vous, les pays comme les UK, les Suisses, voilà, vous ne représentez rien. Hein. Le Canada aussi. Au Canada aussi, vous ne représentez rien pour eux. La manière dont tu dis ça. Ah, c'est ça qu'ils disent, non? On les attend ici. Hein. J'espère qu'ils ne vont pas vouloir venir visiter le Royaume-Uni, hein, parce que on les attend. Ah, c'est ça qu'ils disent, que vous ne représentez rien. On va faire quoi? Oui, mais en attendant, la réalité, c'est que leur soutien à eux, qui habitent dans ces pays-là, vont avoir les moyens logistiques de se faire transporter pour venir voter sur Paris, puisque vous pouvez habiter en Grande-Bretagne et venir vous inscrire au centre de bureau de vote que vous voulez. Vous auriez pu, dans la théorie, vous inscrire à Paris, mais le problème, c'est que le vote devient payant. En fait, en réalité, pour pouvoir exprimer son suffrage, il faut payer, et le transport et le déplacement. Et il y avait une volonté que le vote de la diaspora soit amoindri. C'est une réalité. Le référendum a été un curseur qui doit... le référendum est un curseur qui doit nous donner une indication. Et l'indication du référendum, c'est que les Gabonais rejettent massivement ce pouvoir, tout simplement. Vous savez, souvent quand les élections se suivent, comme en France, les élections des européennes ont donné le curseur de celui des députations, parce que ça donne des tendances, et c'est la raison pour laquelle souvent les politiques doivent s'inquiéter ou pas, parce qu'ils se rendent compte que à cette élection intermédiaire sur un mandat, si c'est bad, automatiquement on peut projeter qu'à la prochaine élection il y ait des basculements. Et le référendum du 16 novembre, les Gabonais qui ne sont pas allés voter, ceux qui ont dit non ou qui se sont abstenus, c'est les mêmes que vous allez retrouver le 12 avril. Ça ne changera pas, et c'est les mêmes qu'on retrouve aux élections précédentes, en fait, en réalité. Et ce référendum-là, il est tout bénef. Il était même excellent, parce qu'il a en réalité montré que les Gabonais rejettent massivement
le système qui est mis en place et qui sont en total désaccord. Et donc, partant de ce constat-là, il ne nous reste qu'une voie. En fait, en réalité, il ne nous reste qu'une seule voie. C'est celle que nous, on développe depuis quelques jours. C'est le blocus préélectoral. On ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-là. On ne peut pas aller aux élections parce que c'est inadmissible. Moi, j'ai ma fille qui a pris 18 ans. L'ambassade refuse de transcrire son acte de naissance. Je pense que je ne suis pas la seule, le seul parent dans cette situation-là. Mais grosse parenthèse, moi je serai à l'ambassade cette semaine. Si vous entendez qu'il y a eu un incident à l'ambassade et que des gens ont été ligotés, ne cherchez pas, c'est moi. Parce que je pars là cette semaine et j'ai prévenu que je serai à l'ambassade et que séance tenante, vous allez me donner ce que je veux. Sinon, on va avoir un gros problème. Ça fait 1 an que j'attends. Ma fille aurait dû normalement être électrice. Elle aurait dû être inscrite sur les listes normalement. Donc, il y a un réel problème. Mais vraiment un réel problème qui est profond. Et moi, je dis que, en fait, il nous reste 1 mois. On est le 10 aujourd'hui. Il nous reste 1 mois pour créer les situations de blocage. Et les motifs, on peut commencer à les lister. Une diaspora qui ne peut pas aller s'inscrire sur les listes électorales, qui ne peut pas voter, alors qu'on est en période de transition. On nous a dit que les Gabonais, on vous restaure votre dignité, mais on est en train de vous enlever les droits. On ne permet pas à des candidats hétéroclites de tous bords, de nouvelles générations, des jeunes, de se présenter à cette élection. On met une caution de 30 millions. Qui a 30 millions aujourd'hui dans les 90% des Gabonais qui chôment dans un compte et qui attend? Et pour 2 millions vont se tuer. C'est pour 30 000, c'est 30 faut millions. Faut quand même pas déconner. Et en fait, il y a une réalité qu'on a l'air d'oublier. C'est que le système a toujours mis des bloquants pour que l'opposition soit en train de courir à aller chercher les objectifs. C'est-à-dire qu'ils mettent des challenges, entre guillemets, qui sont impossibles à tenir. Aujourd'hui, c'est 30 millions qui nous dit que, en disant, bon, on va se préparer, dans 7 ans, on met les 30 millions, on choisira un candidat. Et bam, dans 7 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils rechangent les règles. On met un point inatteignable, on met 50 millions. Et on change les règles du jeu. Et en réalité, ils continueront à changer les règles du jeu pour empêcher que l'opposition arrive au point là où elle est. Là où elle veut arriver, c'est-à-dire à une élection. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que les élections n'ont jamais permis à un peuple de se libérer d'une dictature. C'est pas vrai. Les urnes n'ont jamais été une finalité. C'est des cul-de-sac politiques qui n'ont que pour seul objectif de participer au jeu du dictateur. Tout simplement. Vous participez au jeu du dictateur, ça fait du bien à la communauté internationale. On a l'impression, on a l'impression que tout se passe bien au Gabon. On cautionne une élection. C'est ça, en fait, qui est en train de se passer. On ne peut plus, c'est terminé. On est arrivé à un point de rupture, là où si on laisse passer la date du 12 avril et que le 13, on est encore là en train de parler, on aura échoué. Collectivement, nous aurons échoué. Le combat, il est multiforme. Je dis bien que ce combat est multiforme, mais il doit commencer dès aujourd'hui. On doit pouvoir se quitter de nos réunions, de nos lives, se retrouver dans des conciernabules, discuter un peu plus précisément des stratégies à adopter et de la manière dont chacun, à son niveau, là où il est et avec ses compétences et ressources, peut mener un combat, mais qui doit nous mener vers un seul objectif, c'est ce blocus préélectoral. Parce que si on laisse cette élection se tenir, on ne dit pas qu'on ne veut pas d'élection, on a besoin d'élections parce qu'on a besoin de réformer ce pays-là. Mais on a besoin effectivement de revenir dans un ordre civil, je veux dire. Mais avant d'en arriver là, tous les préalables sont pas disposés. Il y a absolument rien qui ne va. Donc la question fondamentale, c'est au vu de tous ces scandales, là où le CTRI a compressé en 18 mois les droits fondamentaux des Gabonais, on est allé humilier Gaëtan, on a humilié le jeune Sydney, on a humilié le jeune Overmax. Et je ne compte pas les humiliations peut-être d'inconnus qu'on ne connaît pas tous les jours. Les syndicalistes, on a tondu la tête d'homme, on tombe la tête de femme. Je rappelle qu'on était à la journée du 8 mars, on ne respecte pas les droits de la femme dans notre pays, c'est pas vrai. On viole, on frappe, on humilie. Voilà Madame Sylvia Bongo, aussi méchante soit-elle. Peut-être qu'elle a fait du mal, mais je dis peut-être pourquoi. Parce que seule une justice est habilitée
à juger avec des faits et des preuves qu'ils refusent de poser sur la table parce qu'ils savent que toute la République est malheureusement compromise. Mais au détriment de qui? Au détriment de nos enfants. Et je suis très juste pour dire que ce combat qu'on est en train de mener, est-ce qu'on veut le léguer à nos enfants? Est-ce que je veux le léguer à ma fille? Est-ce que vous voulez le léguer à vos enfants? Est-ce que vous voulez le léguer à vos neveux et à vos nièces si vous n'avez pas encore d'enfants? Est-ce qu'on veut leur léguer ce combat-là ou est-ce qu'on doit le mener nous-mêmes en tant qu'adultes et patriotes responsables? Moi, pour ma part, je ne veux pas léguer ce combat à mes enfants. Ça serait injuste de partir d'ici et de dire que je leur laisse ce lourd fardeau de se démerder. Et c'est ça, en fait, la réelle question aujourd'hui. C'est de quelle manière on veut combattre ce système et avec quel angle d'attaque. Parce qu'on ne peut plus les laisser acheminer le pays là où ils sont. On voit la manière avec laquelle les réseaux de corruption continuent encore à sévir de manière drastique, forte. Et comme le disait Sharp dans son livre, de la dictature à la démocratie, il dit très bien que c'est même ces nouveaux qui arrivent au pouvoir sous couvert d'un coup d'État et d'une restauration d'institutions qui sont finalement ceux qui se graissent la patte de manière exponentielle. C'est-à-dire qu'on pense que c'est le moins de mal, mais en fait, eux-mêmes qui arrivent derrière trouvent et voient qu'il y a des systèmes qui existent et ils les récupèrent. C'est un système de mafia. C'est-à-dire que c'est comme deux gangs qui se sont disputés un territoire et l'autre gang est venu récupérer le business de l'autre. Et puis c'est terminé, il prend sa cam et puis ils vont sur son territoire. C'est exactement la même chose. Ils sont venus, ils ont vu que tout était ordonné. Vous avez vu le scandale de la SEG, le scandale des compteurs. Moi, ça m'a fait doucement rire parce que je me suis posé la question que, Alice, qui dans ce pays peut organiser des opérations comme ça? Est-ce que toi, tu peux te lever et faire ça? Non. C'est eux-mêmes qui sont en haut. C'est eux-mêmes encore qui autorisent les réseaux de corruption et ils les connaissent et ils les laissent. Seulement, quand le système veut sanctionner à l'intérieur de lui-même, bah, ils sont tous attrapés par la barbichette. Hein. C'est le jeu, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, hein, tout simplement. Donc, quand ils veulent sanctionner, ils se sanctionnent entre eux, et puis ça crée les scandales qu'on entend, qui fuitent un peu dans la presse, mais qui ne trouvent jamais, je dis bien jamais d'issue judiciaire. Qui a été condamné dans ce pays qu'on appelle le Gabon? Qui? Moi, je n'ai entendu personne. Donc, non, aujourd'hui, on arrive à un point de rupture, là où la diaspora peut être une porte de sortie de cette situation-là, si on arrive à faire écho au combat qu'on veut mener aujourd'hui. Et le combat à mener aujourd'hui, c'est le blocus préélectoral. Il y a pas d'autres compromissions. J'ai entendu des compatriotes parler du moindre mal. C'est quoi la politique du moindre mal? La peste ou la scarlatine? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de raisonnement-là? Parce que c'est ce qu'ils veulent, en fait. C'est ce qu'ils veulent. C'est le choix qu'ils ont organisé. Ils nous ont tendu un piège et ils tendent des pièges au peuple depuis des décennies électorales. Donc non, aujourd'hui, il y a une prise de responsabilité qui est là. Malheureusement, elle en coûte ce qu'elle en coûte. Les peuples ne se libèrent pas par la grâce, par le miracle, ni par le Saint-Esprit. Ça n'existe nulle part. Je dis bien, vous ne trouverez dans l'histoire des hommes aucun peuple qui s'est libéré par un dictateur qui s'est levé un matin et qui a dit « c'est bon, j'en ai marre, je suis fatigué, j'en peux plus, allez, je vous rends les clés ». Ça n'existe dans nulle part. Je dis bien nulle part. Nécessairement, le peuple a son mot à dire, et son mot à dire, il est dans la rue, qu'on le veuille ou pas. Il est dans la rue et il est dans ce qu'on appelle la masse populaire critique. Un régime ne chute pas à 3000 Gabonais dehors, ça c'est une réalité. Mais pour ceux qui ont fait l'armée ou les corps armés, ou qui sont habilités dans des stratégies militaires, à partir de 50 000 hommes dans la rue, tout pays bascule. Je dis bien que tout pays, et ça c'est de la stratégie, et je vous parle purement de stratégie par rapport à ça. C'est des chiffres. C'est tout, c'est scientifique. Au Maroc, ça illustre 50 000 exactement personnes, ce que tu dis. la GR, les forces de sécurité n'ont pas la possibilité de contenir ni par les moyens humains, ni par les moyens matériels. Ils ne peuvent pas du tout. La première ligne tombera, mais je peux vous dire,
qu'on va s'exposer dans ces cas-là ils vont s'exposer pour de vrai à la CPI, pas les trucs en cachette qui se sont passés en pleine nuit, etc. Parce que ce qui s'est passé en 2016, le nombre n'était pas suffisant, n'était pas autoprotecteur. Je dis bien autoprotecteur. L'autoprotection, c'est le groupe. Vous n'avez jamais entendu, bon, vous avez tous participé à des bagarres, ou bien vous avez toujours eu un copain ou une amie qui est bagarreuse, hein, qui aime se bagarrer, qui aime faire se disputer. Il y en a qui sont capables de partir à la guerre, se bagarrer seuls. Mais il y a des groupes d'hommes qui, eux, pour aller se battre, ils ont besoin d'être plusieurs. Attendez, je reviens parce que j'ai ma sonnerie qui a sonné. Je vous reviens, je vous laisse reprendre. Alors, Alice, moi j'avais une question. Est-ce que quand tu veux aller à l'ambassade, là, tu as besoin d'aide? Attends, j'écoute en même temps. Hey, Emmanuel, attends quand tu me dis ça. Parce que si on part toutes les deux, il va y avoir un incident à Paris. Je vous donne les outils ainsi. Non, mais sérieusement, parce que c'est pas possible en fait. Non, est-ce que tu as Attendez, je vous reprends tout de suite. J'arrive, je te réponds. J'arrive. Non, mais c'est vrai ce qu'elle a dit. Et il ne faut pas qu'on ait peur. En fait, on n'est plus au niveau où on doit avoir peur de dire les mots. En fait, ce dont on a besoin au Gabon actuellement, on a besoin de ce qui devait se passer en 2023. Le peuple était prêt. Et eux, ils ont vu ça. C'est pour ça qu'ils nous ont coupé l'herbe sous le pied. Le peuple était prêt. C'est-à-dire que l'émulation des élections d'août 2023, là, c'était quelque chose qu'on avait... En fait, c'était mûr. On avait déjà eu le traumatisme de 2016. Et on n'était pas prêt à revivre, à nous laisser revivre ce genre d'événement où on leur a laissé la possibilité de nous faire mal. On n'est plus aujourd'hui à tourner, à se tourner les pouces, à essayer d'aller encore dans la douceur, là. Non. Moi, j'ai pas peur de dire les choses. En fait, on doit aller... Moi, je sens que, vu la tournure que les événements sont en train de prendre, mais c'est la confrontation directe. Ça ne peut pas. C'est-à-dire que, comme disait la grande, c'est surtout les plans, mais surtout l'insurrection. Même si ça déplaît à certains, on va se dire, oui, mais vous êtes à l'extérieur, machin, vous envoyez, mais c'est pour la liberté de qui? C'est nous tous, on se bat sur tous les plans. Et même ceux qui parlent comme ça, moi je leur remets tranquillement leur image que leur Dieu aime apprendre, parce que c'est ce qu'ils écrivent souvent dans les commentaires. Mais le général de Gaulle, il était où lorsqu'il fait son fameux message de la résistance? Il était où? Est-ce qu'il était là où les combats se faisaient? Donc, de nous faire le procès d'être à l'extérieur et de vouloir lancer des insurrections, machin, c'est faire un aveu de faiblesse. Et aujourd'hui, le Gabonais doit laisser la faiblesse et s'assumer. Aucune révolution ne s'est faite, c'est-à-dire qu'en demandant. On ne peut plus demander parce que c'est